Tu es la cible d'attaques gratuites et incessantes. Et oui, je suis sûre que tu sais de quoi je te parle. Et là, tu te demandes, mais pourquoi moi? Toi, t'es tranquille dans ton coin. Tu fais ton job tranquille. T'es là et c'est toujours à toi qu'on vient chercher les embrouilles. C'est toujours sur toi que retombent les ragots. Et tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une cible dans le dos? Mais non, tu n'as pas une cible dans le dos, mon ami. On va aujourd'hui décortiquer cette situation et on va comprendre ensemble et tu vas bien rigoler d'ailleurs, je pense. Pourquoi c'est toujours toi qui t'en prends plein la poire gratuitement par les gros rageux? Et oui, je peux d'ores et déjà te dire que tu as ce qu'ils veulent exactement. Et oui, on va commencer tout simplement par regarder ton éclat. Quelle partie de ta lumière les rend littéralement dingues de jalousie comme ça et qui les transforme en gargamel hyperactifs comme ça, qui s'agitent dans tous les sens pour te faire des balayettes. Mais au final, on sait comment ça se finit, hein, d'accord? Donc même si tu t'en prends plein la poire, mon ami, dis-toi que on jette rarement des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Tu vois ce que je veux dire? Allez, ils sont affamés, c'est rageux. On va voir quelle partie de ta lumière les rend littéralement dingues. C'est parti. Ouh, toi, tu as une capacité à communiquer. Ils sont trop jaloux de ta répartie, en fait. Tu les déglingues comme ça, ils te cherchent la merde, tu les rabaisses, tu vois ce que je veux dire? Ils ont trop le seum parce qu'à chaque fois, tu as le mot qui va bien, tu vois ce que je veux dire? Et oui, et oui, et oui, et oui, même si tu ne joues pas dans la même catégorie qu'eux, il faut bien comprendre que c'est pas ta catégorie le problème, c'est la leur en général. Et oui, voilà, donc ils sont hyper jaloux de ta franchise, de ton honnêteté, de ton côté cash comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et oui, je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. En tout cas, moi, je vois très bien, tu vois ce que je veux dire? Allez, deuxième énergie, sur quelle partie comme ça de ta lumière les rend littéralement dingues, ils deviennent fous. Et allez, deuxième énergie, ta capacité à aller de l'avant, ton élan, ta fougue en fait. Toi, tu es quelqu'un, tu vas vite, tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de 1000 ans comme ça pour trouver, c'est bien ça. Moi, je sens vraiment une grosse répartie là. Je sens quelqu'un qui a une capacité comme ça d'action, d'esquive, tu es au taquet en fait, tu es toujours sur la brèche, toujours dans la joie, le feu, tu as le bon mot, tout le monde t'adore, tu as de l'humour, de l'esprit, tu es intelligent, intelligente et du coup ça, ils aiment pas en fait. Tu prends trop de place pour ces gens et oui, donc ils veulent te réduire à néant, te blesser, te piquer, te dégager, ils voudraient te gommer comme ça, mais non, et non, et non. Donc tu es la cible de leurs attaques parce que ils sont littéralement fans de toi et ils rêvent visiblement de te ressembler en secret, tu vois ce que je veux dire? Allez, troisième énergie sur la part de ta lumière qui les rend dingues. Eh, on a des queens ici, reine de bâton, t'as une confiance en toi de ouf, t'es magnétique, t'es connecté, t'as une intuition de malade. En gros, tu gères grave, t'es un héros. C'est pas pour rien que t'es ici en train de me regarder. C'est pas pour rien que tu te fais attaquer en permanence par des gros rageux qui n'ont absolument rien et qui sont souvent aussi laids à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et oui, c'est comme ça. Et oui, et oui. Donc, on va voir maintenant leur vide. Pourquoi ils n'ont rien à offrir d'autre que du conflit? C'est comme ça, tu vas comprendre, hein. Rions un peu de tout ça parce que je pense que tu te prends des attaques dans la gueule et que on est fatigué, tu vois ce que je veux dire? Nous, les héros, on en a marre, en fait. On a envie de vivre tranquille sur la terre, là, de se balader, de répandre des paillettes tranquilles comme des petites licornes. Mais non, on ne peut pas. On est toujours comme ça, obligé de croiser la route de petits sauvages enragés qui nous sautent dessus gratuitement. Eh oui, c'est comme ça. Allez, on va voir maintenant pourquoi ils n'ont rien d'autre à offrir que du conflit. Parce qu'ils sont en permanence comme ça, dans des énergies tierces qui viennent les grignoter comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ils entreprennent toujours des actions pour et allez, tu vois? Je fais ma vidéo, qu'est-ce qui se passe? Des travaux, un mec qui scie du carrelage, on n'en peut plus et voilà. Allez, on s'en tape. Tu m'entends? Tu m'entends? Mais oui, tu m'entends. Allez, c'est parti. On va parler bien près du micro. Hein, allez, quelle est la deuxième énergie comme ça? Ils sont en permanence, ils se mettent dans des énergies tierces parce que, alors les énergies tierces, moi pour moi, ça peut être toujours une dynamique aussi de comparaison. Ils se mettent en compétition avec toi, tu vois ce que je veux dire? Ils ont rien d'autre à offrir que du conflit parce qu'ils sont comme ça, quelque part, ils cherchent en fait à, à exister en fait, à participer, mais comme ils ont rien, tu vois ce que je veux dire? Il y a que le conflit qui peut les
Ils ont trop d'ego. Voilà l'énergie tierce, ils ont trop d'ego et ils sont en permanence en train de chercher comment ils vont pouvoir éjecter autrui. Ils se sentent vraiment exclus en fait, ils s'excluent eux-mêmes, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je le ressens. Ils s'excluent eux-mêmes, ils aimeraient, hein, participer, mais ils s'excluent eux-mêmes par leur état d'esprit, par leur mauvaise mentalité, par leur incapacité comme ça à se sentir, comment te dire? Dans une bonne évaluation de leurs valeurs. Ils ont aucune estime d'eux-mêmes ces gens-là et quelque part, bah, c'est comme ça en fait. Du coup, ils sont dans le conflit permanent parce que ils ne savent pas comment gagner à part en écrasant l'autre ou en lui décochant des flèches, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils peuvent pas composer avec toi, tu prends trop de place, tu as trop d'envergure, tu vois, tu as trop de magnétisme, de charisme en fait et eux, ils arrivent pas. Du coup, au lieu d'essayer de s'inspirer de toi, de prendre les notes quand ils te voient entrer dans une pièce, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils essayent de te dégommer quoi, voilà. Troisième énergie. Voilà, parce qu'ils sont blindés comme ça de croyances qui les limitent, ils sont, murés, ligotés dans des peurs, ils ont absolument aucune intelligence émotionnelle et ce sont des gens du coup, bah, qui ferait mieux d'aller se faire une petite, thérapie, tu vois ce que je veux dire? Moi je vous le dis tout de suite, ne me les envoyez pas ces gens-là, je ne les prends pas, je n'ai pas le time, tu vois ce que je veux dire? Moi j'accompagne les êtres de lumière, sur le chemin de leur éveil. Pas les rageux, tu vois ce que je veux dire? Et qui sont sous Xanax, parce qu'ils se lèvent le matin en pleurant, parce qu'ils se trouvent moches, laids, et qui se demandent comment ils vont pouvoir, éradiquer, la moitié de la planète, pour avoir un peu d'espace. Donc voilà, ça c'est pas OK pour moi. Bon, le bouclier maintenant, on va voir comment tu peux transformer leurs attaques en carburant, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est bon en vérité, hein? Comment tu peux transformer leurs attaques en carburant mon ami? Allez, c'est parti. Ouh! Et ouais, à la force, le courage, ça c'est la main de fer dans le gant de velours, tu vois ce que je veux dire? C'est dire, tu sais quoi? Moi j'ai la force, je maîtrise mon feu, je maîtrise mes bas instincts. Tu ne me déclencheras pas comme ça, comme un petit débutant, mon ami. Je suis quelqu'un qui gère. Donc tu utilises ces petits larbins. On l'a vu, va voir la vidéo d'hier, le petit larbin de l'univers, là, comme ça, qui est envoyé pour te mettre à l'épreuve. Et ouais, ils sont comme ça, les guides, l'univers. On t'envoie vraiment des situations qui vont te permettre de démontrer toute ta force, ton courage et quelque part ta maîtrise, ta grande maîtrise intérieure. Et oui, allez, deuxième énergie sur ce bouclier, comment transformer leurs attaques en carburant pour toi. Oh. Et oui, cesse de te trahir. Ouais, c'est beau, hein, franchement, là, vraiment, c'est magnifique avec la force et la justice. On a deux arcanes majeures qui sont vraiment exceptionnelles. Et avec la justice, on a dans le deck ce 2 de denier qui te dit, hey, regarde bien, parce que quelque part, ces situations comme ça où on t'attaque, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas continuer à te trahir en nourrissant des comportements petits, mesquins? Ou est-ce que tu vas justement te dire: on m'attaque pour ma lumière, parce que j'ai quelque part une énergie, une forme de supériorité comme ça contre laquelle je ne peux rien, je ne peux pas lutter contre ma propre lumière». Donc c'est cette lumière-là qu'il faut renforcer, tu vois? En management, on te dit toujours que, OK, on a tous des lacunes, mais l'idée, c'est pas de se concentrer là-dessus. On va pas se concentrer sur nos faiblesses, on va se concentrer sur nos forces, sur ce qu'on maîtrise vraiment, sur ce qui est inné chez nous comme capacité et ça va tirer tout l'ensemble du système vers le haut. C'est comme ça que ça se passe quand on est un héros. Donc là, tu te fais justice, toi tu connais la vérité, tu tranches, tu prends des décisions et quelque part, tu es obligé de composer avec. Mais dis-toi que, il y a une dynamique quelque part comme ça, de justice, d'équilibrage que tu peux mettre, en action par ta capacité à ne plus te trahir dans des petits comportements qui vont attirer à toi, on va dire, en permanence comme ça ça alimente un peu les conflits, tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu le sais, tu te protèges quelque part, tu as la force, la maîtrise, le courage de traverser la vie et tous les rageux évidemment que tu rencontres sur ta route, hein. On est comme ça, c'est comme quand tu te fais piquer par une guêpe, tu vois ce que je veux dire? Bon, la petite guêpe, elle est là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a paniqué, elle t'a piqué, ouais, toi, t'as mal, t'es là, t'en as fait chier, tu vois, tu fait peut-être une réaction allergique, t'es boursouflé pendant 3 jours. Regarde, tu vois, un animal sauvage m'a attaqué. Au final, bah écoute, tu dis, tu sais quoi, il y a quelque part, il y a toujours des bénéfices cachés quelque part dans les situations. Je vais pas te raconter ma vie, mais moi, je peux t'assurer que tous les rageux qui m'agressent gratuitement,
Au final, tu prends de la hauteur et tu t'aperçois que les situations se retournent d'une manière parfaitement inattendue et que cet événement, finalement, t'a permis d'avoir une petite situation encore plus confortable qu'avant. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Allez, troisième énergie sur pourquoi et comment leurs attaques se transforment en carburant pour toi. Allez. Et oui, parce que c'est ça, c'est la justice. Et oui. Allez, troisième énergie. Et parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es quelqu'un qui est curieux, qui est optimiste et qui cherche toujours, comment dire? Un moyen de tirer un enseignement, des choses, en fait. Voilà pourquoi. Donc à chaque fois, ça c'est un peu comme en aïkido, en fait. Tu retournes la force de l'adversaire contre lui-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, là, avec ce valet d'épée, on te dit que vraiment, tu fais preuve d'intelligence et tu es quelqu'un toujours tu es curieux. Tu vas toujours chercher, tiens, à la brèche en fait, intelligente, la brèche d'enseignement. Qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation? Voilà pourquoi c'est un bouclier et comment tu peux transformer ces attaques en carburant. Alors maintenant, on va voir quand même le verdict, hein. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui s'attaquent à un protégé de l'univers comme toi? Et oui, qu'est-ce qui leur arrive à ces trous de cul, qui t'agressent gratuitement comme ça, juste, pour se donner un peu d'importance? Allez, une énergie. Oh, les 10 épées dans le dos. Je crois qu'ils ont compris qu'il était temps d'arrêter un peu, tu vois ce que je veux dire là. C'est la 10e épée dans le dos là. Là, tu vois ce que je veux dire avec un as de coupe inversé. Là, ils comprennent qu'ils ont fait des choix, tu vois ce que je veux dire. Ouh là 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 là. Il y a recadrage. Là, tu vois ce que je veux dire. Ils vont être obligés de prendre un nouveau départ parce que là, ils se retrouvent complètement à terre, les 10 épées dans le dos. Et au final, ils se disent merde, c'est pas ce que je voulais. Ah ouais, mais bon, une intention ne quitte jamais sa source, les amis. Quand tu cherches la merde à quelqu'un, c'est toi qui finis par manger cette crotte que tu as voulu envoyer sur les gens. Ça te revient toujours en pleine gueule. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, voilà. Donc, on ne s'attaque pas à un protégé de l'univers. Les héros ont toujours l'univers avec eux, les guides et l'énergie céleste. Parce que un héros, par définition, c'est quelqu'un qui nourrit sa quête personnelle. Il ne nourrit pas l'envie de détruire quelqu'un. Il est dominé par une volonté inébranlable de se mettre en expansion dans la vie, dans des belles énergies. Voilà, c'est quoi un héros, les amis? Oui, oh, voilà. Avec un cavalier de coupe, ils vont être mis au défi comme ça quand même de peut-être venir faire des excuses, ou alors, d'être un petit peu plus centrés sur des valeurs émotionnelles, pures. Ils vont être invités quelque part à purifier leurs intentions. C'est comme ça que je le ressens. Allez, troisième énergie sur ce qui leur revient dans leur petite gueule et qu'est-ce qui leur arrive? Voilà, ils vont, peut-être avec un 10 de denier inversé, ils vont, voilà, se retrouver, tu vois? On est encore ici. Ils vont se retrouver quelque part à, ça me fait penser un peu tout de suite, j'ai une image comme au jeu de loi, tu sais? Tu avances et puis, tu rechutes, tu tombes sur une case, alors l'échelle te ramène tout en bas, tu as tout à recommencer. Bah, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là, tout ce qu'ils avaient pu construire, va s'écrouler parce que il est temps, qu'ils apprennent quelque part à écouter la vérité de leur cœur et à cesser comme ça, de, manquer de respect pour la valeur humaine, d'arrêter comme ça, de bouder le travail personnel. J'ai envie d'en mettre une autre quand même sur, le verdict comme ça, ce que l'univers réserve à ces gens qui s'attaquent aux héros. Voilà, ça va aller vite. Ça va aller vite. Là, il va y avoir tout un tas d'événements qui va venir leur tailler la route comme ça. C'est les bâtons dans les roues, c'est-à-dire que ça va leur revenir en pleine gueule. Ça, pour moi, c'est typiquement l'effet boomerang qui leur revient dans leur petite gueule. Donc, dis-toi que ces gens, toutes leurs attaques, ça va leur revenir dans leur petite gueule de rageux. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Voilà, donc c'est comme ça, c'est le cycle qu'ils doivent clôturer. Voilà. Bon, bah écoute, dis-moi comment ça te parle cette situation. Moi, je me suis encore régalée à faire cette vidéo. On a bien rigolé. Donc, je te remercie beaucoup pour ta présence. Et puis, j'adore lire vos commentaires. Vous me faites beaucoup rire. La plupart d'entre vous, vraiment, vous me faites beaucoup rire dans vos commentaires. J'adore vous lire. Et j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Je l'ai plus, en fait. Mais voilà, ça reviendra. Et j'ai plus le temps non plus de faire des lives. Mais c'est pareil, ça reviendra. Donc, je vous embrasse fort, les amis. Et je vous dis à demain pour de nouvelles énergies du jour.